du mal. Et je suis choqué, hein, franchement, ça... Attends, c'est une bête, et puis... c'est choquant, hein. Franchement, il a trop du mal, quoi. Le pauvre. Attends. Alors, je m'appelle Danilo Duchesne et je suis le fondateur de DHS Digital. On est une agence qui fait de la publicité sur Facebook et on travaille principalement avec des marques e-commerce et des DNVB. Aujourd'hui, je comptais vous parler d'une problématique liée aux publicités de vente catalogue. C'est des pubs qui te permettent en gros de recibler les personnes qui sont allées sur ton site mais qui n'ont pas acheté. Et donc, tu vas pouvoir leur remontrer les produits qu'elles ont vus mais qu'elles n'ont pas acheté. Donc, en gros, c'est finalement comment convertir des personnes qui sont vraiment en bas de tunnel mais qui n'ont pas à convertir à la base. En fait, tu as plusieurs étapes. Je pense qu'on a 6 ou 7. La première étape, c'est en gros, c'est de créer un catalogue produit dans lequel tu vas y mettre les produits de ton site e-commerce. Donc, tu vas devoir le connecter avec ta solution CMS. La deuxième étape, c'est de créer ta campagne. La troisième, c'est de définir une audience. Donc, tu peux prendre par exemple les personnes qui vont ajouter au panier mais n'ont pas acheté, mais tu peux prendre également des personnes qui ont vu des pages produits et qui n'ont pas forcément ajouté au panier. Donc, ça dépend un peu, on verra un peu les subtilités de ces deux approches. Ensuite, tu as le choix des placements. Où est-ce que tu veux diviser tes pubs? Sur Facebook, sur Instagram, en Stories. La cinquième étape, c'est le choix du format de ta pub entre le carrousel et la collection. On verra également les subtilités. Et la sixième étape, c'est l'écriture de la pub. Et je dirais que la dernière étape, c'est un peu finalement l'analyse des résultats. Est-ce que cette campagne a été rentable? Est-ce que tu as une forte répétition? Et voilà. On va essentiellement utiliser des outils qui viennent de Facebook, donc le catalogue produit. C'est un outil que Facebook met à disposition des annonceurs pour justement créer ce catalogue avec tes produits. On va utiliser également le pixel Facebook pour connecter ce catalogue au pixel et également à ta boutique, et également le Business Manager pour créer la campagne. C'est pas si dur de le mettre en place parce que une fois que tu as ton catalogue qui est créé, la campagne est assez simple à faire. La difficulté, selon moi, c'est de créer le catalogue, mais plus ton catalogue s'intègre facilement à une solution CMS comme Shopify ou comme WordPress, plus c'est simple de le configurer, tu vois, au départ. Donc ça dépend vraiment justement de ta solution CMS, mais le reste est très simple à mettre en place. Bon, du coup, on démarre par la première étape. La première étape, je l'ai dit, c'est d'avoir un catalogue produit dans lequel vous avez les produits de votre boutique qui sont synchronisés dans ce catalogue sur Facebook. Donc, pour y accéder, je suis déjà dessus et vous allez dans gestionnaire des ventes, donc juste ici. Et là, si vous n'avez pas de catalogue, vous allez pouvoir en créer un. Bon, là, j'en ai déjà un qui est déjà libre et on va y mettre des articles. Donc là, encore une fois, j'ai déjà des articles dans ce catalogue. Donc ici, je vais dans articles et je peux ajouter des articles. Donc j'ai plusieurs options. Je peux en ajouter un seul ou plusieurs. Là, je mets plusieurs et j'ai 3 façons de faire. On peut les ajouter via un pixel Facebook. Pour certains, c'est plus simple, pour d'autres, un peu plus complexe. Mais la méthode la plus utilisée, c'est le flux de données. C'est avoir un flux qui transfère les produits de la boutique vers le catalogue Facebook. C'est à la base un fichier Excel en CSV, je pense, avec justement toutes différentes colonnes pour chacune des composantes du produit. Donc, par exemple, pour un produit, on va avoir une image, un titre, une description, un prix, et tout ça va passer par le flux de données. Donc ça, c'est l'option qui est préférentielle. En fonction du CMS que vous utilisez, vous allez créer des flux de données plus ou moins facilement. Avec Shopify, ça se fait automatiquement et c'est actualisé peut-être. Ça dépend de la fréquence à laquelle on choisit l'actualisation, mais ça peut être tous les jours, 10 fois par jour, ça dépend un peu. Et avec d'autres, il faut créer le flux de données manuellement avec un développeur, parce que moi, je ne sais pas faire. Donc heureusement, avec Shopify, avec Wix, avec WordPress, WooCommerce, tout cela se fait assez facilement en suivant quelques étapes que vous pourrez trouver si vous tapez sur Google installer catalogue Facebook, Shopify, vous trouvez toutes les étapes, c'est très simple. Ça, c'est le flux de données. Et la méthode manuelle, donc là, je pense que c'est un peu moins intéressant parce que vous ajoutez manuellement vos produits, donc vous allez ajouter le nom du produit, l'image, un peu comme on l'a vu. Sauf que si le produit n'est plus en stock, malheureusement, comme l'installation a été faite manuellement, le produit va toujours se retrouver dans le catalogue. Alors qu'avec un flux de données, si vous avez un produit qui est hors de stock, il va disparaître du catalogue, ou en tout cas être grisé, pour que vous ne puissiez plus le mettre en avant dans des pubs. Voilà pour le catalogue. Donc, une fois que vous avez importé vos produits, vous allez avoir tous vos produits qui sont ici, comme on le voit. Donc, par exemple, ici, on a ce pantalon, on a une variante, il est en stock, il coûte 56 € et il a cette ID-là. Et c'est comme ça pour tous les produits. Et après, ce qu'on peut faire également, ce qui est important de faire, c'est de connecter un pixel Facebook à ce catalogue. Donc, je vais rapidement aller dans le gestionnaire d'événements pour vous montrer un pixel qui est connecté. Donc, ça, c'est le pixel Facebook. Le pixel Facebook permet d'avoir de l'information sur vos visiteurs dans Facebook. Donc, si par exemple, moi, je vais sur votre site, je visite une page, que j'achète un produit, que j'ajoute des produits au panier, tout ça va être détecté par le pixel via des cookies. Donc, par exemple, ici, on voit que ce pixel-là, il est fonctionnel, il y a des événements, et on voit également qu'il y a différents événements qui se produisent, comme la vue de page, la vue de contenu, donc ça veut dire que le produit a été vu, le paiement initié, l'ajout au panier, la recherche et également l'achat. Et le but, en fait, c'est de connecter cette source de données au catalogue. C'est ce qui a été fait juste ici. Donc là, vous voyez, on a le pixel qui est connecté.
Et là, il me dit tout va bien, le catalogue est connecté au pixel. Donc ça, c'était un peu la première étape, la configuration qui est un peu la plus complexe, comme je vous l'avais dit au départ. Et maintenant, il n'y a plus qu'à créer la campagne. Donc ça va aller relativement vite. Donc je vais aller ici dans mon gestionnaire de pub, je prends mon compte publicitaire, j'appuie ensuite sur le bouton vert créer et je vais pouvoir créer ma campagne de vente catalogue. Donc en gros, le catalogue, il peut s'utiliser avec différents objectifs de campagne. Nous, on va utiliser l'objectif vente catalogue pour pouvoir recibler nos prospects, nos clients potentiels en fonction de leurs interactions avec notre site. Donc s'ils ont par exemple ajouté des produits au panier mais qu'ils n'ont pas acheté, on veut leur remontrer exactement les mêmes produits qu'ils ont. Ça, c'est vraiment important et donc du coup, on va choisir vente catalogue. Ensuite, on va choisir un catalogue. Donc celui que je vous ai montré, c'était celui-ci. Ensuite, je vais donner un nom à ma campagne. Je vais l'appeler DPA pour Dynamic Product Ads, donc publicité dynamique. Et je vais appeler ça remarketing, bottom of the funnel, donc B, Bofou. Et ensuite, ça, je laisserai le nom pour plus tard. Donc je vais juste mettre FR. Et ici, pareil, je vais mettre carrousel, parce qu'on va faire un carrousel. Donc là, la campagne, elle va se créer. Maintenant, on va paramétrer la campagne. Et c'est là que je vous disais qu'on allait d'abord définir une audience. Pour définir une audience, c'est très simple. Ici, j'ai oublié de vous dire, on va quand même mettre un petit budget. On va mettre par exemple 5 € par jour, parce que le but n'est pas d'harceler les visiteurs, étant donné que sur n'importe quel site, il y a toujours une très faible proportion des personnes qui vont ajouter des produits au panier. Et étant donné qu'on ne veut pas les harceler et leur montrer trop de fois la même publicité sur une même journée, eh bien, on va mettre un plus petit budget afin qu'elles voient les pubs, je vais pas dire le moins souvent possible, mais pas beaucoup non plus. Donc ici, par exemple, on peut mettre 5 à 10 € pour commencer. Moi, je mets 5 € de base pour un site e-commerce qui est pas trop gros. Et après, je vais pouvoir définir l'audience comme je l'avais dit. Donc ici, on peut y mettre tous les produits ou on peut y mettre des ensembles de produits. Je vais pas rentrer dans les détails là pour l'instant. Je choisis de promouvoir tous mes produits. Comme ça, quel que soit le produit que la personne a vu, eh bien, on pourra lui remontrer ce produit-là dans un carrousel. Ici, au niveau de l'audience, on a plusieurs possibilités. C'est ce que je vous disais. On peut soit trouver des clients potentiels mais qui n'ont pas encore interagi avec notre entreprise. C'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est recibler des gens qui ont déjà interagi avec notre entreprise et qui ont, par exemple, ajouté des produits au panier. C'est ce qui se fait le plus souvent. Donc là, vous voyez ici plusieurs options. On a vu ou ajouté au panier mais pas acheté. On a ajouté au panier mais pas acheté. On a aussi tout ce qui est produits de vente incitatifs. Donc par exemple des personnes qui ont vu un certain ensemble de produits et on pourrait leur montrer un autre ensemble. Donc par exemple moi j'ai vu des sacs sur votre site. Je pourrais ensuite en tant qu'annonceur montrer des chaussures, produits de vente croisés et des combinaisons personnalisées. Moi ce que je vous propose c'est qu'on aille très simple aujourd'hui et qu'on fasse plutôt les personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté parce que c'est des campagnes qui sont assez rentables étant donné que les personnes sont proches de l'achat. Donc ici je mets ajouter au panier et je vais mettre ici sur 14 jours. Alors pourquoi 14 jours? Parce que imaginez un peu, si moi je vais sur votre site et que j'ajoute un produit au panier, mais que vous en tant qu'annonceur, vous me remontrez une publicité personnalisée 2 mois plus tard, ça sera un peu bizarre. Donc autant le faire sur 10 à 14 jours, moi c'est ce que je conseille et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, l'audience va se créer. Donc on aura des personnes qui seront dans notre audience. Alors ici, on n'a pas besoin de toucher à ça. On va ensuite afficher plus d'options et on va quand même mettre 2-3 petits filtres, on ne sait jamais. Donc là par exemple, il met Belgique parce que je suis situé en Belgique. Donc admettons que j'annonce en France, donc je mets ici la France. Hop. Ici ensuite, je mets toutes les tranches d'âge. Donc là, c'est au choix. Donc si vous pensez que vos clients peuvent acheter même s'ils ont 20 ans, mettez-les. Moi personnellement, j'ai toujours tendance à mettre 25, 65 plus ou moins. Après pour certains comptes, on met par exemple un peu moins que 25. Donc là ici, je propose de mettre 20, 60 plus. Il n'y a pas trop de soucis. Après, personne peut avoir plus de 60 ans, ajouter au panier et acheter, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau des genres, ça il faut faire toujours attention. Si votre cœur de cible ce sont des femmes, ne mettez pas aussi les hommes, sinon peut-être que eux ils ont été sur votre site parce qu'ils étaient curieux, mais qui sont peut-être pas des clients potentiels. Donc ici, toujours attention. Je vais mettre ici les femmes pour ce compte-là. Et au niveau du ciblage, c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. Quatrième étape, on a les placements. Donc les placements, c'est où seront diffusées nos pubs. Donc ici, je vais dans le placement manuel. Placement automatique, j'aime pas trop parce que Facebook met un peu les pubs où il veut. Moi, je préfère quand même lui dire où est-ce qu'il va mettre mes publicités. En stories, les pubs n'ont pas toujours un très bel aspect, surtout avec le catalogue. Donc malheureusement, moi je mets pas les stories parce qu'elles n'auront pas le format vertical. Il y aura toujours des petites bordures et du texte qui est pas très esthétique. Donc moi j'ai tendance à retirer le placement stories et également de retirer application et site web. J'ai pas forcément envie que mes publicités aillent en dehors de Facebook. Donc moi ce que je fais, c'est que vraiment je les mets que dans Facebook et dans les placements du type flux d'actualité, Facebook, fil Instagram, marketplace, fil vidéo, enfin tous des placements vraiment classiques. Et généralement les pubs elles apparaissent beaucoup dans les fils Facebook et Instagram, donc ces deux-là. Et ensuite, ça, on va le laisser comme c'est là. Donc, on va dire à Facebook qu'on cherche à optimiser pour avoir des acheteurs potentiels. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et à ce niveau-là, y a-t-il d'autres choses? Oui. Là, je vous conseille quand même de mettre en paramètre d'attribution, mettre 7 jours, clic à 7 jours ou vu un jour. Comme ça, Facebook attribuera une conversion, même si quelqu'un, justement, a vu votre publicité et a acheté ensuite. Parce que c'est possible que la publicité agisse comme un rappel, c'est-à-dire que vous avez, en tant que client, ajouté un produit au panier. Vous voyez une pub sur mobile qui vous rappelle que vous avez ajouté un produit au panier et que vous devez terminer votre achat. Donc, vous n'allez pas forcément cliquer pour revenir sur le site. Donc, c'est important de mettre quand même le clic à 7 jours ou vu un jour pour que Facebook puisse attribuer la conversion, même s'il y a eu juste une vue
de la pub. Voilà pour le paramétrage de l'ensemble de pubs. Donc maintenant, il n'y reste plus qu'à créer les pubs. Je propose quand même de peut-être nommer notre ensemble et de l'appeler ici FR France, mettre les femmes, 20-65+, et mettre ajouter au panier 14 jours. Voilà. Comme ça, on a un beau nom et il ne reste plus qu'à créer notre pub. On va aller directement ici. À ce niveau-là, on choisit notre page Facebook. Donc là, c'est très simple. Donc vous mettez votre page Facebook et votre compte Instagram si vous en avez un. Et ici, on a plusieurs formats de pub. Donc c'était l'étape numéro 5 qui était de choisir le format de publicité. Donc ici, moi, j'aime pas trop les formats dynamiques. Je préfère choisir mon format préféré. Donc on a 3 formats possibles. On a l'image au vidéo unique. Souvent, c'est pas très beau. Donc moi, je préfère mettre carousel pour que Facebook ensuite propose d'autres produits en plus de celui qu'on a déjà vu, donc grâce à leur intelligence artificielle. Et là, comme vous voyez, par exemple ici, le produit n'est pas très bien mis en avant avec les bords blancs. Donc moi, j'ai plus tendance à mettre carousel ou collection, mais je préfère carousel parce que c'est un meilleur aspect. Là, vous voyez, c'est au format carré et on a en fait différentes variantes du produit. Voilà par rapport à ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à écrire le texte publicitaire. Donc ici, ce que je vais d'abord faire, c'est nommer les fiches de mon carrousel. Donc je vais mettre ici, en fait, un champ dynamique qui fait que Facebook va récupérer le nom du produit sans que moi, je dois l'ajouter manuellement. Donc ici, je mets nom et il va y mettre, juste en dessous, dans un instant, le nom du produit. Ici, en description, je peux mettre d'autres choses. Je peux mettre, par exemple, la marque, le prix actuel, si jamais le prix est soldé, une description. Moi, j'ai tendance à soit mettre le prix ou soit mettre un élément de réassurance du type livraison offerte, retour gratuit, afin de rendre l'achat plus simple pour la personne. Donc ici, par exemple, dans ce cas-là, je pourrais mettre retour gratuit sous 14 jours. Voilà. Donc là, vous allez voir, je pense que ça va apparaître. Voilà, là, on ne voit pas tout, donc c'est un peu dommage. Donc, je pense déjà, si on voit retour gratuit, c'est déjà très bien. Après, il y a d'autres variantes, livraison offerte des 100 € d'achat, ça dépend un peu du compte. Moi, j'ai tendance à faire ça. Après, d'autres mettent le prix, c'est très bien aussi, je peux vous le montrer. Voilà, donc là, on a ici le prix qui apparaît. Vous voyez, c'est très petit, mais c'est toujours bien, encore une fois, si les produits sont pas très chers, c'est toujours bien de rappeler le prix. Et surtout, s'il y a une réduction, on peut mettre, par exemple, Product Current Price au lieu de, donc ça ferait genre 28 € au lieu de, et mettre le prix en comparaison avec le prix réel du produit. Enfin, le prix de base, le prix catalogue. Voilà, et ensuite, on a le texte. Donc le texte, c'est simple, ça peut être un texte de quelques lignes. Ça pourrait être, vous avez oublié quelque chose, pour l'interrogation, redécouvrez notre nouvelle collection, ou vos coups de cœur, ou vos offres, vos coups de cœur soldes de l'année ou de la saison. Et après, moi souvent j'aime bien mettre des éléments de réassurance du type la livraison est offerte ou en ce moment on a moins 10%. On peut offrir également un code promo donc pour vraiment faciliter l'achat ou pour être plus convaincant. Et donc là je vais pas forcément refaire un texte mais c'est juste pour vous donner quelques éléments. C'est une publicité qui est très directe avec vraiment une accroche de 1 à 2 lignes et 1 ou 2 éléments de réassurance, c'est bien. J'aime bien aussi également tout ce qui est retour. Et si vous avez une garantie, c'est bien de la mettre. Par exemple, le produit est garanti sous 100 jours. Vous avez 100 nuits pour l'essayer. C'est un truc qui revient souvent dans tout ce qui est literie, par exemple. Donc, c'est un bon exemple que je peux donner aujourd'hui. Et après, il y a une dernière chose. Il faut quand même faire attention. C'est l'URL voir plus. Donc là, vous choisissez soit de mettre en avant une page collection ou la homepage de votre site. Moi, je vous conseille de mettre directement la page de votre shop. Donc, ça pourrait être danielduchesne.com/shop. Et après, si jamais la personne, en cliquant sur tous les produits, n'en voit aucun qui plaît à nouveau, elle verra une fiche à la fin qui lui dit allez sur le site. Et donc, ça permet de rediriger la personne vers votre site. Et une dernière chose, c'était le bouton. Donc là, je remonte à nouveau. Là, il y a le site qui est disparu. Ouais, on a quand même le bouton. Je ne sais pas si je peux le montrer. Voilà, donc là, vous voyez ici le bouton. Et en fait, vous pouvez choisir. Par exemple acheter, en savoir plus. Moi personnellement j'ai tendance à mettre acheter, c'est plus court, c'est plus direct et c'est mieux que en savoir plus. Et ensuite on avait également tout ce qui était langue, ça vous pouvez quand même le savoir. Si jamais vous voulez diffuser votre pub dans différents pays, eh bien vous pouvez adapter la langue de la pub en fonction du pays de la personne, de là où elle se trouve et de son Facebook. Si moi j'utilise mon Facebook en anglais, on va alors me montrer une publicité en anglais et pas par exemple en français. Et c'est tout. On a également, pour terminer, j'ai oublié, avec iOS 14 maintenant on doit vérifier notre domaine et sélectionner un domaine pour chacune des publicités. Donc là, je mets le domaine du site pour lequel je fais une annonce. Voilà, et tout est fait. Il ne me reste plus qu'à publier. Et la campagne, elle est faite, elle est publiée. On la lance, on attend quelques jours et ensuite on analyse les résultats. Là, je vais pas forcément le faire devant vous, mais c'est quelques indicateurs qu'on va regarder comme le coût par achat, le volume de conversion. On va également regarder la répétition. On va voir, tiens, après une semaine, est-ce que mes pubs sont vues en moyenne 3 fois ou est-ce qu'elles sont vues 10 fois? Si elles sont vues 10 fois, c'est un peu beaucoup. Si elles sont vues 3 fois, 4 fois, 5 fois en moyenne, c'est une moyenne. Enfin, c'est ce qui se retrouve beaucoup dans l'e-commerce, c'est-à-dire qu'il faut être présent dans l'esprit des gens, mais pas trop non plus. Il faut juste surveiller, selon moi, ces indicateurs-là, donc répétition, coût par achat, et également le volume d'achat. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un peu rapidement comment retrouver les indicateurs qui nous intéressent. Donc ici, je suis devant mon dashboard et je vous ai mis ici la répétition. Donc en gros, moi je trouve un indicateur très intéressant dans le cas des campagnes dynamiques parce que comme je l'ai dit, plus la répétition est élevée, plus la fatigue publicitaire elle augmente. C'est-à-dire que si moi, en tant que consommateur, je vois la pub 15 fois par jour,
peut-être que je serais un peu énervé de voir toujours la même pub. Donc il faut quand même surveiller cet indicateur-là. Et comme il n'est pas forcément par défaut, si je dis pas de bêtises, proposé par Facebook, vous devez l'ajouter. Donc pour l'ajouter, vous allez ensuite personnaliser vos colonnes. Donc pour les personnaliser, vous allez ici. Vous allez ensuite dans personnaliser les colonnes. Et donc ici, comme vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que Facebook l'a mis tout en haut, mais après, vous pouvez toujours faire une recherche et mettre répétition. Donc là, je vais simplement le sélectionner. Hop, et je peux ensuite l'ajouter et le faire glisser à l'endroit que je veux. Donc là, il s'est mis ici et je le fais glisser. Et je vais le mettre, moi j'aime bien le mettre en comparaison entre la couverture et les impressions, parce que la répétition, c'est quoi finalement? C'est les impressions divisées par la couverture. Donc impression, c'est le nombre de fois que la pub a été vue. Couverture, c'est le nombre de personnes qui ont été touchées. Et donc si par exemple vous avez touché 1000 personnes et vous avez eu 10 000 impressions, ça vous fait une répétition de 10, pardon. Donc 10 000 divisé par 1000, ce qui fait 10. Ensuite j'applique et j'ai ma répétition qui va apparaître dans mon dashboard et que je vais pouvoir surveiller sur une période donnée. Donc il ne faut pas regarder la répétition sur un jour, mais moi j'aime bien la regarder sur 7 jours, sur 14 jours. Donc par exemple, on voit ici que les 7 derniers jours, eh bien sur cette campagne-là, j'ai 2,6, celle-là j'ai 2,27, celle-là 1,07. Donc en fait, mes campagnes ne souffrent pas de fatigue publicitaire parce que la répétition est plus faible. Ce qui me montre également que je peux augmenter mon budget. Donc le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre un budget à 5 € par jour. Et si vous voyez après une semaine que la répétition est seulement de 2, vous allez pouvoir l'augmenter pour toucher plus de personnes ou les toucher un peu plus 2 fois. Voilà par rapport à ça. Et les dernières choses que je vais vous montrer, c'est les coûts par résultat. Donc là ici, on ne voit pas forcément des achats parce que je n'optimise pas pour l'achat, mais vous voyez ici le coût par résultat. Donc si vous voyez que le coût par achat, il est par exemple en dessous d'un certain montant qui est votre cible, eh bien vous êtes satisfait. Donc, si par exemple votre cible c'est 10 € et que vous voyez un coût à 5 €, votre campagne est très rentable pour vous dans ce cas-là. Les campagnes dynamiques, c'est des campagnes qu'on lance pas mal pour des clients et souvent, pour la majorité des clients pour qui on les lance, on a des ROS supérieurs à 10. En fait, c'est normal parce que comme on investit des petits montants, et donc dès qu'on a une commande, par exemple à 200 € et que sur la semaine, on a investi 20 € ou 30 €, on a des ROS qui sont très élevés, qui peuvent monter, comme je te dis, jusqu'à 10. Donc ça, c'est souvent des résultats qu'on a. Je peux pas te dire exactement en moyenne à quel point le coût d'acquisition il baisse par rapport à d'autres campagnes, mais généralement, c'est des campagnes qui sont assez rentables parce que on est en bas de tunnel. Pour moi, c'est des campagnes que tu peux pas totalement oublier, dans le sens où tu peux pas la laisser comme ça toute l'année. Tu dois faire un peu varier tes messages, voir si les paramètres de la campagne n'ont pas forcément changé. Tu peux tester des choses, tu peux tester des formats. Donc pour moi, c'est juste de pas oublier totalement la campagne, la surveiller. On l'avait vu avec la répétition, voir si le budget il reste toujours adéquat par rapport à la taille de l'audience. Donc je pense que si déjà tu as ça en tête, c'est une campagne que tu peux laisser tourner, que tu peux améliorer avec le temps, mais pas forcément l'oublier. Écoutez, si vous avez bien aimé ce skills, moi j'ai écrit un article sur les publicités dynamiques un peu plus détaillé que celui qu'on a vu, donc si vous voulez aller voir, vous allez sur mon blog. Et l'article s'appelle, je pense que c'est la publicité dynamique dans le titre, donc vous devriez le trouver assez facilement.